dans cette nouvelle vidéo, et je ne sais pas comment je vais l'appeler parce que là, c'est pas un bookcast, la bibliothèque, peut-être, retour de la bibliothèque. J'ai beaucoup de livres à vous montrer. Vous les voyez là. Euh, Parce que j'ai plus le temps de tourner, donc ça fait beaucoup. Donc ce que je vais faire, je pense, je vais tourner tout d'un coup, et puis après je ferai des petites vidéos comme ça, euh, hachées. Voilà. Et donc je commence tout de suite par Le Fond des âges, un thriller très cinématographique qui se passe sur 2 temps, qui se passe d'une part lors d'une expédition au pôle sud pour retrouver une bactérie qui est vieille de, je sais plus, 300 000 ans, 800 000 ans, voilà. Et un an après, je crois, ou 2 ans après, où le seul survivant de cette expédition est de retour donc en Nouvelle-Zélande, et apparaît son fils qui a disparu depuis 3 ans. Donc il pensait qu'il était mort, et en fait, son fils réapparaît, et il va essayer de savoir comment c'est possible, où est-ce qu'il était, et est-ce qu'il y avait peut-être un lien avec cette expédition au pôle sud. Donc c'est très addictif, très cinématographique, on s'y croirait vraiment. Je ne sais pas si vous avez vu le film The Thing de Carpenter, mais il y avait un peu de ça. Enfin, c'est vraiment c'est du thriller, un suspense, un peu angoissant, un peu psychologique aussi. Enfin, ça frôle le fantastique. Enfin, il y a vraiment de tout dedans. Je vous le conseille. Ah, je vous ai pas dit. Celui-ci, Du Fond des âges, c'est de René Manzor aux éditions Calman Lévy Noir. Bien sûr, j'oublie tout le temps de faire ce genre de trucs. Lait et miel de Rupicor aux éditions Charleston. Alors, c'est un recueil de poèmes en prose et avec des illustrations de l'autrice. Il a été publié pour la première fois quand l'autrice avait 23-24 ans. Et elle y aborde 4 grands thèmes dans 4 chapitres. En fait, vous avez la souffrance, principalement les atteintes au corps de filles, en fait, des filles, et à son statut de femme. Les attouchements, les rapports non consentis, le machisme, la misogynie, enfin vous voyez un petit peu le topo. Ensuite on a l'amour, alors l'amour charnel, sexuel et romantique. La rupture, alors il y a aussi bien la satisfaction que l'espoir, les interrogations, la tourmente, enfin tout ce qui peut, tous les sentiments qu'on peut avoir lors ou après une rupture. Et ensuite la guérison, qui consiste en l'affirmation de soi, le pardon, l'ouverture au monde, etc. Et on se retrouve ici avec une écriture sans majuscule, sauf à un mot. Il y a un seul mot qui contient une majuscule, c'est le mot Pendjab, c'est une région de l'Inde, et sans ponctuation, sauf les points. Et en fait, c'est pour rappeler sa langue natale, c'est le Pendjabi, et c'est fait pour que tous les mots soient mis sur un même pied d'égalité. Donc moi j'ai trouvé que c'était un ouvrage utile, surtout pour les jeunes femmes, pour leur rappeler, si elles ne le savaient pas déjà bien sûr, que leur corps leur appartient, qu'elles doivent avant tout exister pour et par elles-mêmes, et qu'elles ont le droit et le devoir de s'affirmer, de s'exprimer et d'exister au même titre que tout être humain. Voilà, c'était une écriture quand même assez mature. Alors pour ma part, moi j'avais la version republiée en 2022 chez Charleston, et où il y a une nouvelle préface de l'autrice où elle dit que elle a évolué depuis qu'elle a écrit ça, elle se sent plus forcément la même personne sans renier ce qu'elle a écrit. Voilà. Ensuite j'ai lu le dernier Marc Lévy en date aux éditions Robert Laffont, Versilio, éteignez tout et la vie s'allume. Bof. C'est un petit roman, on va dire feel good, avec une jolie couverture. Voilà. C'est une femme qui croise un homme sur un bateau et leurs destins vont se croiser, enfin vont se lier. Voilà. C'est tout, c'est une gentille histoire. Je vais pas vous en dire plus, je vais pas m'étaler plus parce qu'il a même pas besoin de moi pour se vendre. Voilà. C'était pas trop la peine. Voilà. Ensuite, j'ai lu de Yolène Destremaux, La Malentendue aux éditions Charleston. Et ça, c'est un roman alors très court mais très poignant. C'est l'histoire d'une jeune avocate qui se marie très jeune aussi, et il s'avère que son mari devient, ou était déjà, mais elle s'en aperçoit, un pervers narcissique qui commence à la maltraiter verbalement et puis physiquement. Et elle, c'est une battante, elle, c'est une femme forte et tout, elle comprend pas comment elle peut se laisser avoir comme ça. Et c'est totalement dramatique. Je vous le recommande parce que à la fin,
Voilà. Donc on a entendu pourquoi, parce que c'est une femme qui n'est pas comprise par les autres, et quand elle est comprise, c'est elle qui n'admet pas d'être entre guillemets faible, alors qu'elle ne l'est pas. Elle se croit faible, mais elle ne l'est pas. Et donc ça montre bien aussi que bah, n'importe qui peut se faire avoir par un ou une perverse narcissique. Voilà. Je vous le recommande fortement. Voilà. Je vous dis sur ce bonne lecture et bonne lecture.